Salut à tous. Je suis Anne-Marie Legrand et vous êtes sur une chaîne dédiée à l'orientation professionnelle et au choix de carrière. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous. Et maintenant, passons directement au thème de la vidéo Un d'aujourd'hui. chatbot est un programme qui simule un dialogue. Pour une entreprise, payer pour le développement d'un chatbot est un investissement ponctuel qui en vaut la peine. Il est rentable de réduire le coût du personnel charge de l'information et de l'assistance technique aux clients, de sorte que pour les grandes entreprises, un développeur de chatbot est un employé précieux. ProfGuide a découvert comment devenir un tel spécialiste en partant de zéro, grâce à ceux qui ont créé plus d'une douzaine d'interlocuteurs virtuels. Par ailleurs, le Centre d'orientation professionnelle ProfGuide a récemment mis au point un test d'orientation professionnelle précis, qui vous indiquera les professions qui vous conviennent et se prononcera sur votre type de personnalité et votre intelligence. Mick Weisman, fondateur et PDG de Trinity Monsters, un studio de développement d'applications et de produits numériques pour la gestion des processus B2B. La société met en œuvre des projets majeurs dans les segments FinTech, Enterprise, Retail Tech et EdTech. Clients, Sber, Nestlé, Garage Museum, Gazpromneft, Bork, VTB, etc. Récompense, Grand Prix, Golden Apple 2020, Museum on RZY for Children, Musée, Garage, 2 nominations au PR World. Awards internationaux 2020, or et bronze pour le site, Native Cities, Gazpromneft, 3e place dans le développement iOS à Moscou. Runit Rating, 8e place dans le classement des développeurs d'applications mobiles, Runit Rating, 2020. La société d'analyse Convince & Convert considérait le service 24 heures sur 24 des chatbots comme le plus grand avantage de son application. D'après leur enquête, 64% des personnes interrogées sont de cet avis. Les chatbots sont largement utilisés dans divers domaines d'activité, et leur création est très demandée sur le marché informatique actuel, support client, canaux de vente, transfert d'informations, transactions financières, gestion des questionnaires, etc. Comment fonctionnent les chatbots et que peuvent-ils faire? Les chatbots sont des logiciels numériques programmes pour avoir des conversations en ligne avec un utilisateur humain en utilisant des graphiques, de la vidéo, de la synthèse vocale ou simplement du texte. L'évolution constante de l'IA permet de convertir facilement la voix et le texte humain en analyse automatisée utile. Ces données permettent ensuite d'offrir une expérience personnalisée à chaque utilisateur. Grâce à l'apprentissage automatique, un chatbot peut apprendre à répondre et tirer des enseignements de son expérience. Exemple de chatbots, Siri d'Apple Inc., Alexa d'Amazon, Google Assistant et d'autres solutions. Les chatbots vocaux modernes peuvent non seulement reconnaître la parole, mais aussi déterminer l'état émotionnel d'une personne. Ces technologies sont activement testées par les principales banques russes depuis 2020. Leur utilisation est claire. Si un client affiche un état négatif au téléphone ou dans un chat, le bot redirige l'utilisateur vers un spécialiste du centre d'appel. Cela minimise les risques, car un chatbot qui ne comprend pas le contexte du problème ne peut qu'augmenter l'agressivité envers le service client de la banque. Il existe déjà une application sociale des assistants vocaux. Par exemple, Google a lancé le projet Euphonia, qui entraîne l'IA à reconnaître le discours atypique des personnes handicapées. Le projet vise à créer un environnement numérique accessible aux personnes atteintes d'AVC, de SLA, de surdité ou du syndrome de Down, qui ont des difficultés avec les assistants vocaux. Les résultats sont encourageants. Google a traité 1 million d'échantillons sonores et, au cours des 2 années d'études de l'IA, a réduit les erreurs générées automatiquement de 89% à 13%. Comment créer des chatbots? Définir les capacités d'un chatbot base sur l'IA. La première chose à faire est de déterminer ce que vous voulez réaliser avec un chatbot. Quel processus peut-il simplifier? L'utilisation la plus efficace d'un chatbot consiste à résoudre des tâches opérationnelles, puis à déchiffrer les données qui en résultent. 2. Comprenez les objectifs de l'utilisation d'un chatbot. 3. Créer un dialogue avec le chatbot. Lorsqu'un développeur connaît les objectifs, il peut concevoir efficacement une conversation avec un chatbot. Il existe 2 types d'interactions, structurées et non structurées. Interaction structurée.
Vous savez ce que la personne va demander et vous pouvez facilement concevoir une section FAQ dans une application, un site web ou une messagerie. Interaction non structurée. Un tel flux de conversation comprend du texte simple dans un style aléatoire. S'il est difficile de déterminer les questions que les gens vont poser, le chatbot peut improviser. Comment votre chatbot connaîtra-t-il la réponse? C'est le rôle de l'IA, qui crée le contexte de la communication sur la base d'une analyse NLP. Lors du développement de scripts pour les messages, il est important que les sujets de conversation soient proches de l'objectif que le chatbot remplit. Le développeur doit simplifier l'interface de dialogue de manière à ce que la conversation avec le chatbot soit aussi naturelle et précise que possible. 4. Développement d'un chatbot. Instruction pas à pas en 5 étapes. 4.1 Pour vous familiariser avec le langage de programmation, vous pouvez suivre un cours gratuit, par exemple à l'université de Stanford, un cours sur la méthodologie de programmation ou l'apprentissage automatique. 4.2 L'étape suivante, vous devez maîtriser un langage de programmation. L'un des plus populaires dans l'environnement informatique est Python. Les cours gratuits de Google Python Class ou de Coursera, Python Programming Fundamentals, aideront à acquérir des compétences de programmation au niveau amateur. 4.3 Pour renforcer la matière, vous pouvez résoudre divers problèmes sur des ressources d'entraînement à la programmation. L'une d'entre elles est Codevoir. 4.4 Il existe des bibliothèques pour l'écriture de chatbots qui libèrent le développeur de la tâche d'écrire du code à partir de zéro. Par exemple, pour écrire un chatbot pour Telegram en Python, vous pouvez utiliser Python Telegram Bot ou Iogram. 4.5 La dernière étape consiste à créer un chatbot à des fins spécifiques. Il peut s'agir de commandes sur l'Internet, de la participation à des hackathons thématiques ou de la mise en œuvre de vos propres idées avec des tests ultérieurs du produit sur vos amis ou votre environnement. Ce sont des outils nécessaires qui vous permettent de vous faire littéralement la main et d'acquérir de grandes compétences. Ilya Kuznetsov, ingénieur logiciel senior, Reddit, développeur full stack avec une vaste expérience dans le back-end et le mobile. Pour commencer à développer des chatbots à partir de zéro, vous devez apprendre au moins un langage de programmation. Le langage le plus simple, mais le plus puissant, est Python. Pour apprendre Python, je vous recommande de suivre le cours gratuit de Google sur Python et de lire la documentation officielle de Python, car elle est également conçue pour les débutants. Veillez à exécuter vous-même tous les exemples et réfléchissez à la raison pour laquelle ils fonctionnent de cette manière. D'ailleurs, ProfGuide propose un quiz intitulé « Quel cours de Python pour débutants dois-je choisir ?» 2. Si vous avez déjà une certaine compréhension de Python, vous devez comprendre les outils de développement. Comment installer des dépendances avec pip? Comment gérer un environnement virtuel avec Pien ou Vanve? Comment démarrer un projet Python? 3. Ensuite, vous devez apprendre à travailler avec des bibliothèques pour interagir avec les messagers. Il existe une bibliothèque pour Telegram. Pour apprendre à l'utiliser, vous devez lire le RIDM et essayer d'exécuter les exemples du dossier exemple. 4. Une fois que vous avez compris comment fonctionne l'interaction avec les messageries, vous pouvez réfléchir à ce que notre robot devrait faire exactement. L'imagination est ici sans limite. S'il s'agit d'intelligence artificielle, vous devriez suivre un cours de machine learning avec une spécialisation en traitement du langage naturel. Pour un débutant, je recommande le cours NLP sur Coursera. S'il s'agit d'un autre type d'interaction, d'exécuter des scripts tiers, de travailler avec une base de données, un disque ou un réseau, vous devez apprendre les bibliothèques appropriées en Python. Cela ne devrait pas être un gros problème, car presque toutes les bibliothèques Python ont une documentation très conviviale pour les débutants. Ilya Kniazev, ingénieur logiciel senior chez June Homes, USA, auteur d'articles scientifiques, juge lors de hackathons internationaux. Récemment, il a écrit un chatbot en Node JS qui peut contrôler le budget familial. En général, pour apprendre à développer des chatbots, il faut avoir une connaissance de base d'un langage de programmation, dans mon cas il s'agissait de JavaScript. En ce qui concerne l'éducation, je pense que si vous avez la possibilité de terminer vos études universitaires, ce ne sera qu'un avantage. Vous apprendrez les principes de base du développement,
les algorithmes et les structures de données, vous maîtriserez quelques langages de programmation et vous vous sentirez beaucoup plus sûr de vous et vous gravirez les échelons de votre carrière. Si vous n'avez pas une telle opportunité ou que vous ne souhaitez pas étudier pendant 4 à 5 ans, il existe désormais de nombreuses écoles en ligne qui forment à un métier spécifique, par exemple développeur de chatbot. Je peux aussi vous conseiller de regarder des vidéos sur YouTube, de lire des articles sur Internet, où des professionnels partagent leurs connaissances et montrent un exemple réel et le code pour développer un chatbot. Il y a beaucoup d'informations utiles sur Abra, avec des exemples de code, vous pouvez facilement comprendre et écrire votre propre application. Et, surtout, vous ne devez pas avoir peur de faire des erreurs et d'écrire plus de code, vous gagnerez alors en confiance et changerez votre façon de penser pour devenir analytique. Si je devais repartir de zéro, j'accorderais plus d'attention aux algorithmes et aux structures de données, ainsi qu'à l'informatique en général. De nombreuses personnes entrent très rapidement dans la profession et ne peuvent pas passer à un niveau supérieur avant longtemps. Parce qu'elles n'ont tout simplement pas assez d'expérience. Si le temps le permet, prenez votre temps, commencez par les bases et passez progressivement à une spécialisation plus étroite. Orientation professionnelle à l'école. Promotion 15+15 offres spéciales pour les écoles, les enseignants et les conseillers d'orientation travaillant avec des écoliers. Yevgenia Kolzova, responsable du chatbot d'adaptation des employés ZBot au sein du groupe IBA, Minsk. Bonjour, nous sommes l'équipe de développement du chatbot d'adaptation ZBot de Minsk. Nous aimerions partager avec vous notre expérience sur la façon dont nous avons appris à développer des bots non seulement pour notre entreprise, mais aussi pour aider d'autres personnes. Nous avons développé une application web qui permet aux spécialistes des ressources humaines d'automatiser le processus d'adaptation des nouveaux employés dans leur entreprise à l'aide d'un robot, qu'ils peuvent configurer eux-mêmes, sans faire appel à des développeurs et sans apprendre de langage de programmation. Pendant la pandémie de COVID-19, cela permet d'intégrer les nouveaux employés même à distance. Commencez votre parcours de développeur en choisissant une idée de chatbot qui vous intéresse vraiment. Tous les programmeurs n'aiment pas écrire des textes, et pour un chatbot, vous devrez les composer, car le bot doit être amical. Par exemple, il peut s'agir d'un robot guide de votre ville ou d'un robot de vente. Dans un premier temps, nous avons dû élaborer un script pour le chatbot. Un script est la logique du travail du bot, une séquence de messages qui simule un dialogue en direct avec l'utilisateur et le conduisent en douceur vers l'objectif vise. Nous avons besoin du script pour comprendre quels éléments fonctionnels seront nécessaires, boutons, menus, images, etc. Dans un deuxième temps, nous choisissons la plateforme sur laquelle notre chatbot va travailler. Pour la première version, nous avons choisi Slack, mais plus tard, nous avons également connecté le chatbot à Telegram. Pourquoi est-il important de choisir une plateforme? Chaque plateforme a son propre ensemble d'éléments qu'elle prend en charge, et son propre ensemble de restrictions lorsqu'elle travaille avec du texte et des images, etc. Vous pouvez vous en faire une idée en consultant la documentation officielle de Telegram et de Slack. Ensuite, il a fallu choisir un langage de programmation pour écrire un chatbot. Il convient de mentionner ici que, comme nous avions déjà de l'expérience dans le développement de produits logiciels, mais pas de chatbots, nous savions déjà comment travailler avec des bases de données et des algorithmes simples. Si vous partez de zéro, nous vous conseillons d'acquérir des connaissances de base dans ces domaines également. Comme langage de programmation pour développer des chatbots, vous pouvez choisir, par exemple, Node, JS, Python ou R. Nous avons choisi Node. JS parce que nous étions déjà familiarisés avec JavaScript. Pour apprendre le langage, choisissez le format qui vous convient. Il peut s'agir de tutoriels vidéo sur YouTube ou d'articles comme Writing a Chatbot for Telegram, sur Abra. Nous prévoyons maintenant d'étendre la liste des messageries prises en charge et d'essayer de développer des chatbots pour des plateformes telles que MS Teams et WhatsApp, ainsi que d'intégrer des bots dans les systèmes d'entreprise. En résumé, nous aimerions souligner que le parcours d'un développeur de chatbot n'est pas si long, mais qu'il comporte ses propres particularités liées au développement de scripts. Après tout,
il n'est pas facile de créer un robot populaire, avec lequel il est intéressant de parler. Pour devenir développeur de chatbot, il suffit d'avoir une bonne idée de la tâche à accomplir et de lire la documentation de la bibliothèque que vous utiliserez pour l'intégration avec telle ou telle plateforme. Si vous n'avez pas d'expérience en programmation, vous pouvez essayer de construire votre bot dans un environnement sans code et faible. Code sur Manisha, AmiLogic, Flowaxo et d'autres services similaires, qui sont maintenant très présents sur le marché, mais ils ne sont pas tous gratuits, cela vaut aussi la peine d'y réfléchir. Il est nécessaire de dessiner un schéma du travail du bot, ce qu'il fera dans tel ou tel cas si l'utilisateur choisit l'option 1. Ou l'option 2, quoi et si une personne saisit un texte au hasard, si une discussion avec un spécialiste est nécessaire, etc. Cette formulation de la tâche vous aidera à décider si le bot builder vous suffira ou si vous devrez encore écrire du code. Pour une logique plus complexe, lorsque la tâche consiste à recommander la meilleure action ou à suggérer la meilleure réponse du bot afin de garder une personne dans le service ou le chat, vous devrez vous plonger dans l'apprentissage automatique, mais cela vous suffira plus tard, des branches et falses ordinaires suffiront pour le début. Si vous ne savez pas par où commencer, dessinez un diagramme, choisissez une plateforme, Telegram, WhatsApp, etc. Elles disposent toutes de bibliothèques prêtes à l'emploi et d'instructions détaillées sur le comment et le quoi faire, et commencez par quelque chose de simple, entrez un mot ou donnez une réponse action ou une réponse texte, ou mieux les deux. Regardez des tutoriels vidéo sur YouTube ou suivre un petit cours initial sur Udemy, Skillbox et d'autres plateformes similaires peut également accélérer le processus de compréhension et de développement. Une fois que vous avez compris les principes de base du fonctionnement, vous pouvez compliquer les choses, développer la logique, pondérer les différentes options de réponse, essayer de collecter des statistiques sur les clics, suggérer différents plans d'action, base sur des scénarios antérieurs, etc. Si je devais à nouveau comprendre comment écrire mon premier bot, je commencerais certainement par un petit cours en ligne ou long. Vous montre étape par étape comment et quoi faire, comment tout faire fonctionner, quelle bibliothèque utiliser et surtout, il offre souvent de bonnes idées si vous n'avez pas le vôtre et que vous voulez quand même commencer quelque part. Il est important de penser aux utilisateurs et à leurs tâches, qu'ils peuvent rapidement résoudre à l'aide de votre robot. Alexei Masterov, directeur technique de Boto Education. Titulaire de 3 diplômés d'universités américaines, informatique, mathématiques, MBA. Pendant 6 ans, il a travaillé comme chef de produit chez Google et a été l'un des créateurs du service Google Photos. Il est inutile d'aspirer à devenir un développeur de chatbot, la technologie et les besoins du marché évoluent si rapidement que les chatbots risquent de perdre toute pertinence le temps que vous maîtrisiez leur création. Un énoncé correct de la tâche devrait ressembler à ceci: je veux devenir développeur, car passer d'un développeur à un développeur de chatbot est un petit pas, 2% de l'ensemble des compétences. L'idéal pour débuter dans la profession de programmeur est de combiner l'auto-apprentissage et l'enseignement fondamental. Il est formidable de pouvoir combiner les deux en même temps. Une bonne formation universitaire, à mon avis, il existe en Russie 3 grandes universités dans le domaine de l'informatique, Université d'État de Moscou, l'Université d'État de Saint-Pétersbourg et la NSU, vous donnent une base théorique solide, mais ne vous rapproche en aucun cas de l'expérience et du travail réel. Vous pouvez aller à l'université plus tard, si vous avez l'ambition d'accéder à des postes de haut niveau. Et si vous avez de la ressource pour l'une ou l'autre chose, il vaut mieux privilégier l'auto-apprentissage, après avoir acquis des compétences de base, vous pouvez rapidement commencer à gagner de l'argent et continuer à apprendre dans le cadre de tâches professionnelles réelles. Voici mes recommandations en matière d'auto-formation. Définissez un problème de programmation que vous souhaitez réellement résoudre. Par exemple, comment automatiser le processus de préparation du café? Ou comment savoir si vos parents fouillent dans vos affaires lorsque vous n'êtes pas chez vous? Pourquoi est-ce que je dis qu'un problème doit toucher une corde sensible? Parce qu'en programmation, dès que quelque chose ne fonctionne plus, on se heurte à un mur. Un bon programmeur se cognera la tête contre ce mur jusqu'à ce qu'il résolve le problème. Avec l'expérience, on trouve des méthodes plus productives que de se taper la tête, mais au début du voyage, il est important de se
Penchez sur le problème qui vous tient vraiment à cœur. Il existe une plateforme idéale pour aider les débutants à résoudre des problèmes logiciels. https://www. Raspberry Pi. Org qui vend des ordinateurs monocartes bon marché et divers composants pour ceux-ci, essentiellement un kit de construction. Et qui met à disposition une grande quantité de documentation sur la programmation Python. Vous achetez du matériel, vous l'assemblez, vous écrivez du code, vous comprenez comment le matériel et le logiciel interagissent. Il existe une énorme communauté autour du Raspberry, avec des développeurs en herbe du monde entier qui parlent de la manière dont ils ont résolu tel ou tel problème. Et, bien sûr, vous devez apprendre l'anglais. En russe, la quantité d'informations utiles sur l'industrie est bien moindre, cela s'applique à la fois à la documentation et à la taille de la communauté. Et, en règle générale, il est impossible de trouver un emploi de haut niveau sans l'anglais. En ce qui concerne l'achat de produits Raspberry en Russie. Pour certaines catégories de produits, le site web de Raspberry ne mentionne pas le magasin international Farnell qui, jusqu'à récemment, était considéré comme le revendeur officiel pour notre région. Farnell lui-même continue d'offrir toute la gamme Raspberry avec livraison en Russie https://ru. Farnell. Comme by Raspberry Pi. En outre, certains produits Raspberry sont disponibles dans un grand nombre de magasins russes, Ozon, MVideo, AliExpress, DNS et d. Autres magasins plus spécialisés, mais ils proposent déjà des prix libres, contrairement à ceux pratiqués par Raspberry. En général, il n'y a pas de problème pour en acheter un. En résumé, devenir un développeur de chatbot à partir de zéro n'est pas très difficile, il suffit d'avoir des connaissances scolaires en informatique et des connaissances de base dans l'un des langages de programmation. Généralement les chatbots sont créés en Python. Les connaissances de base peuvent être obtenues grâce à des cours gratuits et des plateformes pour débutants en développement de chatbots. Pour ne pas stagner dans votre évolution professionnelle, vous devez encore suivre une formation supérieure appropriée. Elle vous permettra de connaître les principes de base du développement, les algorithmes et les structures de données, plusieurs langages de programmation, tout cela vous servira de base pour passer au niveau professionnel suivant.